Bonjour à tous. Il m'a été demandé d'effectuer une petite démonstration de la façon dont on pourrait effectivement mesurer une toiture, une superficie d'une toiture, certainement une personne qui est couvreur. Donc pour cela, en fait, j'ai préparé une émission au-dessus de toiture d'un toit que je connais bien évidemment, en paramétrant donc un mapping, une grille, en fait, au-dessus de la toiture simplement. Donc j'ai rempli les paramètres de base en sélectionnant l'altitude, sélectionnant le drone lui-même, le pourcentage de chevauchement que j'ai arbitrairement posé à 88%. Donc un modèle de grille pour pouvoir faire dans les deux sens évidemment, le drone regardant vers l'avant, le degré d'inclinaison de la nacelle que j'ai arbitrairement pris à 80%. Donc à partir de là, on retrouve bien les 5 points A, B, C, D, E. Voilà, qui sont aux extrémités de la grille et que je peux évidemment modifier à volonté si je voulais effectivement étendre la mission, tout simplement. Voilà, donc la grille est positionnée comme ceci. Je vérifie effectivement le temps que prendra la mission, 3 minutes 48 secondes, il y aura 84 photos. Bon voilà, altitude 20 mètres, donc 20 mètres AGL, c'est par rapport au terrain lui-même. Et voilà donc une représentation en 3D de ce que donnera le vol du drone, donc au-dessus de la maison, tout simplement. Voilà, ça on l'a déjà vu dans les tutoriels précédents. Il n'y a rien de plus à dire. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on revérifie l'ensemble des paramètres pour être sûr et on lance le drone. Donc là, le drone est lancé, c'est-à-dire que l'application tourne. Effectivement, ce que l'on voit, c'est l'IHM de DroneLink. La caméra pointée vers le bas, donc à moins 80 degrés, et donc le drone effectue le parcours tel qu'on a programmé dans la grille, donc on le voit sur la partie gauche de l'écran, en bas à gauche. J'ai flouté effectivement autour de la maison, parce que pour éviter que l'on voie l'environnement, ainsi que celui des voisins, bien évidemment, donc on voit uniquement la toiture. À partir de ce moment-là, une fois que les photos ont été prises, il suffit de utiliser donc l'outil WebODM que j'ai déjà présenté dans le passé. Toutes les photos ayant été donc extraites du drone et mises sur le disque dur du PC. Maintenant, après avoir lancé WebODM, il suffit donc de créer un nouveau projet, d'importer l'ensemble des 84 photos. Et là, le process est lancé. Donc WebODM, en fait, que fait-il? Il crée ni plus ni moins qu'un modèle 3D de la toiture. Alors pas de la maison, évidemment. Le but n'étant pas de faire un modèle 3D de la maison complète, mais uniquement de la toiture. Voilà. Donc l'outil tourne, ça durera à peu près un quart d'heure pour le nombre de photos considérées. Et on va voir donc le rendu donc, 3D de la toiture, à partir duquel on pourra faire l'ensemble des mesures. Donc là, on a bien effectivement la vue 3D. Au-dessus, on voit l'ensemble des photos prises par le drone, donc les positions du drone en bleu. Ce que l'on voit à l'écran actuellement, c'est ni plus ni moins que donc une modélisation 3D. Il ne s'agit plus dans ce cas-là du film du drone, mais c'est réellement le modèle reconstitué par WebODM. J'ai fait une petite animation pour montrer que l'on peut effectivement jouer comme on le ferait avec un drone au-dessus de la maison. Mais c'est bien une photo qui est vue et non pas le film. Donc à partir de ce moment-là, il suffit tout simplement d'utiliser les outils WebODM mis à disposition pour calculer des distances et des surfaces. Donc en cliquant donc, sur la partie gauche où il y a différents types de mesures possibles, donc des mesures de distance. Là je fais effectivement une mesure de surface prise sur une partie du toit. Donc on voit que c'est un toit, alors 4 pentes évidemment. Une première pente, une deuxième pente dont il suffit juste de cliquer à la périphérie de chacun des points. Et on voit automatiquement donc la surface de la toiture. Je le fais pour l'autre partie de la maison, tout simplement, hein, les 4 points de la surface du toit. Voilà, donc on a à la fois les distances et la surface considérée. Maintenant, si je me mets de l'autre côté de la maison, donc la partie opposée, l'autre partie du toit, si je puis dire, ou là où il y a la cheminée, et à nouveau, il suffit de cliquer sur les 4 points et on retrouve la surface. On est capable de mesurer aussi des hauteurs, des angles. Voilà, donc il y a 2 mètres et quelques, 47 de hauteur entre la partie basse et la partie haute du toit, même à ce niveau-là. Là, en cliquant juste sur un point, on voit à quelle hauteur est la toiture. Donc en cliquant sur 2 points, on voit le delta de hauteur. Donc il suffit de faire la différence et on retrouvera effectivement le chiffre qui est sur la partie de gauche et qui est mesuré lorsque
on utilise l'outil d'angle. Donc avant de vous quitter, juste un petit focus sur l'antenne. Donc on voit qu'il y a un tout petit module, c'est une antenne RTK. Donc je serai capable de faire un tutoriel sur tout ce qui est technique RTK. Si ça intéresse certains d'entre vous, il suffit de me le dire. Merci bien. Voilà. Et puis à bientôt. Si vous avez d'autres cas d'utilisation, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous aider, comme je l'ai fait ici. Merci bien. Au revoir.